Écouter pour vivre. C'est important vraiment. Quand nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il dit, si quelqu'un entend, le mot qui est utilisé, c'est le mot « accourt », être enseignable. Si quelqu'un est enseignable. Vous savez, aujourd'hui, tout le problème que nous avons, c'est que, pour la plupart du temps, nous ne sommes pas enseignables. Nous ne recevons plus. Et là, en ne recevant plus, on est bloqué. Et un chrétien bloqué n'avance pas. Être enseignable, pas seulement dans le fait d'écouter, mais cela implique de recevoir dans un cœur humble la parole de Dieu. Donc, être enseignable. Vous savez, en Jacques 4, verset 6, et pensez humblement à cause de la grâce. C'est ça, mes amis. Être enseignable, c'est penser humblement, basé sur la grâce. Vous savez, c'est vraiment bien pour nous qui sommes étudiants de la parole, attachés à la parole, de bien comprendre cela, que nous avons besoin d'une concentration saine. Nous avons besoin de comprendre, et Polycarpe comprenait la discipline de l'âme. Il a écrit sur ce sujet, et c'est lui de l'humilité aussi. Dieu ne peut pas produire l'action de nous enseigner, à moins que je ne sois rempli du Saint-Esprit. Être enseignable est important. Être disponible à recevoir. Taïponès, sophronie. C'est important pour vous et moi. Et Dieu ne peut pas forcer quelqu'un. Dieu nous donne d'être libres dans notre action. Vous savez la chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est de déverser son amour éternel en nous. Et ça nous dispose. Mélanger la foi avec une volonté décisive. Hébreux 4, versets 1 et 2. Mes amis, on sait qu'on est enseignable quand on est capable d'appliquer la doctrine malgré la pression. Et c'est important. Merci encore à chacun. Que Dieu vous bénisse.